Bonjour, ce tuto est destiné à vous présenter les fonctions d'administrateur d'usagers de MyAccess, la plateforme qui rassemble toutes les applications de Mytel. Alors, en tant qu'intégrateur, vous avez accès à MyAccess. MyAccess vous ouvrant la porte à de nombreuses applications. Mais comment savoir à quelles applications vous avez accès, à quelles applications les membres de votre société ont accès? C'est le but de ce tuto. L'accès à MyAccess vous est donné par votre distributeur. Et donc, à la création, le distributeur vous a donné ou vous donne droit à différentes applications. Les applications sont accessibles par l'onglet Applications. Mais méfiez-vous. Ça n'est pas parce que les applications figurent ici que vous y avez accès. Ce qui est très important, c'est d'aller dans My Access Admin, et seuls les administrateurs peuvent aller là. Aller dans l'organisation, et là, vous voyez votre société. En ouvrant Action, montrez les détails. La ligne la plus importante est Applications et privilèges. Et en fait, là, ce sont les applications auxquelles ma société a réellement accès. Et vous voyez que dans mon exemple, ça a été très restrictif. J'ai accès à InfoChannel, j'ai accès à LMS pour la formation, j'ai accès à la gestion du portail, j'ai accès à TeamTrack, c'est tout. Et la page qui est là, en fait, me montre des choses, mais en cliquant dessus, l'accès va être refusé. C'est normal, on ne m'y a pas donné, on ne m'a pas autorisé. Alors ça, c'est un cas de figure qui arrive très peu. Normalement, vous avez accès à beaucoup plus d'applications. Mais ceci pour vous montrer que c'est bien ici que vous avez déjà l'indication des applications auxquelles l'entreprise a accès. Ensuite, si vous êtes administrateur, vous avez accès à toutes celles-ci, puisque par défaut, ce sont celles de l'entreprise. Et c'est vous, administrateur, qui allez pouvoir créer des usagers et donner ou non accès pour ces usagers aux différentes applications qui sont disponibles. Donc, on a cité des notions importantes, celle d'administrateur. Seuls les administrateurs voient MyAccessAdmin. Et ensuite, celle d'usager. Si je suis un usager simple, non administrateur, j'aurai toujours accès à l'onglet Libre Service. Je ne verrai pas celui-ci, mais je verrai Libre Service, parce que toute personne a accès à Libre Service. Et lorsque je vais dans Libre Service, je sais toujours qui est ou qui sont, parce qu'on peut en avoir plusieurs, les administrateurs. Et si moi, en tant qu'usager, je veux avoir accès à différentes applications, la meilleure des choses à faire, c'est de contacter mon administrateur et lui demander d'avoir accès à une application en particulier. Ce que l'administrateur devra faire, c'est vérifier si déjà l'entreprise a ou non accès à cette application. Alors maintenant, je vais donner beaucoup plus d'applications à l'entreprise. Alors, en tant que distributeur, j'ai mis à jour le profil pour donner beaucoup plus de droits à cette société. Donc, moi, Étienne Dupont, je suis toujours administrateur. Je vais aller vérifier à quelles applications j'ai accès. Donc, dans My Access Admin, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, organisation, le nom de ma société, action, montrer les détails. Je vais descendre jusqu'au niveau applications et privilèges et effectivement, la liste s'est bien allongée. J'ai notamment accès à CloudLink Account Console qui va me permettre de déclarer My Team Meetings. Je peux voir, je vais retourner sur la page principale.
Je la rafraîchis en cliquant sur le logo en haut à gauche. Je vais chercher au niveau du portail à aller voir à quelles applications j'ai accès. J'ai fait une bêtise tout à l'heure en mettant à jour, voilà. Donc là, j'ai toujours ma liste des applications de tout à l'heure. Et par exemple, maintenant j'ai accès à la console. C'est le cas. Formidable. Donc, ce que je vais faire maintenant, alors la page est longue à monter. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un utilisateur. Donc, pour créer un utilisateur, je vais aller dans My Access Admin. Je peux soit passer par les users, voir la liste, il n'y a que moi, créer un utilisateur. Je peux aussi directement le faire ici. En fait, ce sont des menus équivalents. Donc, je vais créer un utilisateur. Allons-y. Donc, je crée l'utilisateur Sophie Duroy, une adresse. On va me demander son pays. Je vais le mettre par défaut, oui, c'est actif. Je ne vais pas créer quelqu'un d'inactif ou de non valide. Policy, j'y reviendrai. Job role, toute une liste par défaut est proposée. C'est purement statistique. Ne vous embêtez pas à tout valider, ça va être illisible et surtout ça ne sert à rien. C'est juste collecté pour que l'on sache, que Mytel sache ce que font les gens. Mettez-en un et simplement un, ça n'a aucune importance. Jusqu'à quand c'est valide, imaginons que vous ayez un stagiaire et vous voulez que passer une certaine date, ce stagiaire n'ait plus accès, automatiquement ça le dévalidera. Cette password, c'est si vous voulez forcer le mot de passe. Ça peut être utile si vous voulez resetter un mot de passe. Donc créer un, par défaut est temporaire, il sera temporaire parce que dès que la personne se loguera, elle devra le changer. Alors les policies, c'est ce qui va donner les droits. Et souvenez-vous que ma société, pour l'instant, elle vient d'être créée, il n'y a pas grand-chose. En fait, le seul droit qui existe, parce que c'est le droit par défaut, c'est celui d'admin. Alors une petite particularité pour les comptes qui sont très anciens, dans les policies, vous verrez une liste sans fin, parce qu'on créait avant, enfin Mytel créait autant de policies que d'applications. Ce qui veut dire que pour donner accès aux applications, on cliquait dans toutes les policies. Moi, je vais vous proposer une autre façon de faire. Donc par défaut, il y a une seule policy possible, c'est celle d'admin. Ça veut dire que vous donnez à cette personne tous les droits. Bon, peut-être que vous n'avez pas envie. Tous les droits, ça veut dire créer des usagers. Vous n'avez peut-être pas envie que cette personne fasse ça. Bon, on va le faire quand même, mais je vais vous montrer comment modifier ça. Donc j'ai sauvé l'utilisateur, un email est parti, etc., etc. Si moi je veux pouvoir créer des utilisateurs qui n'ont pas les droits les plus hauts, c'est-à-dire les droits d'admin, je vais, en tant qu'utilisateur, créer une policy, c'est-à-dire créer des profils. Et là, en fait, je voudrais que ce soit mes utilisateurs commerciaux. Donc, je crée un profil d'utilisateur commercial. Pour être très large, je pourrais créer un utilisateur non admin. Comme ça, c'est ce que je vous conseille, en fait, de créer plutôt un admin et un non-admin. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que ces gens ont accès, oui, à la syndication marketing, aux infos sur les produits, je suis tout à fait d'accord. CPQ, oui, mais pas aux fonctions d'admin. Des reports sur CPQ, non. Les gestions, allez, on va dire que si ce sont des commerciaux, ouais, je vais leur donner SLS, AMC, je ne vais pas leur donner l'accès au téléchargement. LMS, oui. CloudLink Console, allez, oui. SRM, non. Et puis, est-ce que je vais leur donner le droit de créer des utilisateurs? Ben non, ça, je considère que c'est du ressort de l'admin, donc je ne vais pas le faire. Hop. Là, en fait, j'ai créé un profil.
Et si je retourne sur la liste de mes utilisateurs de tout à l'heure, donc je suis dans ma société, je vais regarder mes utilisateurs, il y a moi-même et il y a Sophie Duroy que j'ai créé. Eh bien en fait, dans mes policies, je pourrais dire non, non, Sophie Duroy, elle n'est pas admin. Elle a un profil d'utilisateur commercial. Et donc, elle n'aura pas accès à la gestion des usagers. Donc, ce que je vous conseille quand vous êtes administrateur, c'est de vous créer, donc déjà, de savoir à quelles applications vous avez accès en tant que société. S'il vous en manque, vous contactez votre distributeur afin qu'il vous en rajoute. Et ensuite, vous créez des policies. Vous les créez par là, ou vous revenez au menu le plus haut. Et à tout moment, vous pouvez les voir dans la liste des policies et vous pouvez en modifier les droits. Donc si maintenant je veux créer un profil utilisateur technique, et en fait j'aimerais que mes commerciaux n'aient pas SLS, n'aient pas l'AMC, n'aient pas CloudLink, mais je ne veux le réserver qu'à mes techniciens, donc je vais le mettre à jour. Et puis, je vais créer de nouveau une policy. Utilisateur technique. Et eux, en fait, je vais surtout privilégier les fonctions techniques. Bon, je leur donne accès à la formation, parce que c'est là qu'ils se certifient. Et voilà. Et donc, j'ai créé un troisième profil dans ma société. Donc, dorénavant, mes utilisateurs, tout nouvel utilisateur ou tout existant, je peux lui modifier son profil, puisque j'ai 3 profils disponibles: admin, utilisateur commercial, utilisateur technique. Je peux lui donner les 3, ce qui est un petit peu idiot, ça n'a pas de sens, puisqu'en fait, par défaut, l'admin a tout. Donc, cette façon de faire suffit pour donner accès à la totalité. Donc, libre à vous de voir comment vous utilisez les fonctions de policy, mais si vous avez des fonctions bien spécifiques en entreprise, créez des policies par profil et donnez-les. Ensuite, ce n'est pas parce que vous avez créé des fonctions dans un profil que cet utilisateur a accès à la totalité de ce qui est permis. Là encore, on fonctionne sur un mode d'autorisation. Donc, Sophie Duroy, je lui ai donné la fonction, cette fonction-ci, mais je peux toujours lui enlever des droits en fait en créant de nouvelles policies. Donc je vous conseille de faire comme ça pour que ce soit beaucoup plus lisible. Donc j'espère que ce petit tuto vous a aidé dans la façon de gérer les accès de MyAccess. Souvenez-vous qu'il existe une structure qui s'appelle le PIC, à qui vous pouvez envoyer des emails, qui peut aussi vous aider dans cette gestion. À bientôt.